Coucou, on est donc le lundi 12 avril, on commence cette deuxième semaine de confinement ensemble et je vous emmène une nouvelle fois avec moi. Donc aujourd'hui et demain je suis censée travailler puisque j'ai des jours de permanence à effectuer. Donc encore une fois je vais être en télétravail, mais avant ça j'ai une petite course à faire à la poste et puis je dois aller chercher du terreau puisque j'ai des boutures à faire. Alors après avoir télétravaillé et mangé à midi, on part faire une petite balade avec Nico et mon amoureux, et ensuite c'est le moment d'arroser les plantes. Donc pour mon chlorophytone, mon aloe, c'est la bouteille que j'y vais. Et par contre pour les orchidées, elles ont droit à un petit bain d'une dizaine de minutes, un quart d'heure, toutes les semaines à peu près. Ensuite je viens faire un peu DIY, donc j'avais testé la résine déjà la semaine dernière, je viens recréer encore quelques objets, en finir d'autres, pour faire des bijoux, des décorations que vous verrez prochainement sur la chaîne. Ensuite je viens préparer 2 anneaux métalliques avec du raffia puisque je veux faire une couronne avec des fleurs séchées qui sont en train de sécher dans mon garage, mais je prépare déjà la structure avant tout. Et là aussi vous verrez tout ça dans quelques temps sur la chaîne. On est mardi, dernier jour de télétravail avant les vacances. Je suis en balade de Neiko comme toujours. Et aujourd'hui, à part télétravail ce matin et aller courir, j'ai pas forcément de choses vraiment programmées. Il faut quand même que je fasse mon bullet journal de la semaine, j'ai un peu de retard là-dessus. Et que je programme quelques épingles pour Pinterest aussi. Spoiler alert, je n'ai rien fait de tout ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis en train de filmer ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train d'attaquer ma dernière journée de télétravail. Nico vient de me rejoindre. J'attaque donc ma dernière journée de télétravail avant les vacances. Ensuite j'aurai 10 jours de vacances et puis une nouvelle semaine de télétravail. J'ai quasiment fini tout ce que je m'étais fixé pour cette semaine et demie de travail à la maison. Il me reste les livrets de matériel de terminale à finir en physique-chimie et sur la dernière semaine je devrais m'attaquer à la bio. Et puis pendant que je travaille sur mon PC, j'en profite aussi pour exporter la première version du log de la semaine dernière. Je dois encore faire quelques voix off dessus, mais je voulais voir déjà le rendu avec tous les accélérés, etc. Et voir si je peux aussi réduire un peu le temps vidéo, parce que si vous l'avez vu, il est un petit peu long. Là actuellement j'en suis à plus de 25 minutes. J'aimerais réussir à le réduire autour de 20 minutes, mais c'est pas gagné. Donc en fait ce que je suis censée faire là, c'est reprendre tous les TP qui ont été faits depuis le début de l'année et de remettre en forme les listes de matériel correspondantes. Et en fait une fois que j'ai remis tout sous un même format, je rassemble tout dans la bonne partie du programme. Donc par exemple si je vous montre un petit peu ce que j'ai fait là, je sais pas si on va bien voir, mais voilà, pour les terminales en fait, donc j'ai le programme qui est mis ici sur les grandes lignes. Ça descend, voilà. Et en fait, pour chaque partie du programme, j'ai mis le TP qui correspondait. Et lorsque c'est le bon, par exemple pour celle-ci, alors ici, pour le moment, j'ai que le sujet du TP. J'ai pas encore la liste de matériel, mais si je descends un petit peu, c'est lesquels que j'ai déjà fait. Celui-là, j'ai déjà fait les TP. Et les matériels. Donc ici, c'est un TP qui se comporte en 4 ateliers. C'est ok. Donc on a les 4 ateliers avec les 4 sujets ici. Et là, j'ai rassemblé en fait sur une même liste tout le matériel correspondant. Donc là, on a juste un aperçu. Donc ça charge. Voilà, on a un aperçu de tout le matériel qu'il faut pour chaque atelier. Et donc je fais ça pour tous les TP de
les 3 niveaux, donc seconde, première SP et terminale SP en physique-chimie. Et ensuite, il me restera la même chose à faire en bio. Et une fois que j'avais fini mon travail, je suis partie courir un petit peu avec Nico. Donc là, c'était une séance où il fallait courir 4 fois 5 minutes avec 5 minutes de pause entre chaque, je crois. On en parle de ce loulou qui a encore la force de courir après les bébêtes. Alors que moi, je suis au bout de ma vie. Il m'a chassé un truc, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Et là, il est encore au taquet, quoi. En même temps, quand je cours, il marche. Donc forcément, il n'est pas fatigué. Donc au programme de cet après-midi, ça a été mise en son du vlog de la semaine dernière, donc du premier vlog de confinement. Le tout devant la télé, je me rappelle des vieux souvenirs en regardant Urgence. Je sais pas si c'est le début des vacances ou pas, mais j'ai absolument zéro motivation aujourd'hui. Je suis en mode larve dans mon lit depuis que j'ai sorti Naiko. Et je suis en train de me dire qu'il faut que je me motive pour faire ce que j'ai à faire cet après-midi. C'est pas gagné. Sinon, on est mercredi et j'ai toujours pas préparé mon bullet journal de la semaine, donc je pense qu'il va peut-être falloir que je m'y mette. Donc là, je pense que je vais essayer de relister un petit peu tout ce que je voulais faire pendant ce confinement. Donc je vais répartir ce qu'il me reste à faire sur les 3 semaines à venir. Et après, je vais essayer de voir un petit peu ce que je fais au jour le jour. Et au final, je pourrais faire mon bullet journal de la semaine. Donc finalement, j'ai fait un weekly uniquement sur 5 jours, parce qu'il n'y avait aucun intérêt à ce que je refasse les jours de lundi et mardi, vu qu'ils étaient déjà passés. Si vous voulez voir le rendu de cette page, c'est sur Instagram que ça se passe, vous avez le lien en barre d'informations. On prépare la liste des menus de la semaine en s'aidant de la liste des pieds-pieds de Séverine et de mon bullet journal. Je sors d'un rendez-vous chez le médecin, j'en ai profité pour lui parler des douleurs que je pouvais avoir au niveau des mollets, notamment des tendons. Et donc elle m'a conseillé d'essayer de voir si des fois je trouvais des manchons de compression pour courir par exemple. De regarder les chaussures aussi que je pouvais... si des fois je n'avais pas changé de chaussures parce que les miennes c'est vrai que j'avais pris des entrées de gamme il y a quelques années en arrière, donc même si elles ont peu servi, c'est peut-être pas celle qui est le plus adaptée à la course à pied. Du coup je suis en train de regarder tout ça sur le site de Decathlon, voir ce qui est possible de trouver, de faire. Donc là déjà les manchons de compression, il y a ceux-là, et puis je regarderai les chaussures après. Et on finit la soirée en regardant L'Âge de glace 2 qui était diffusé ce soir-là sur Sister, histoire de retomber un peu en enfance. Nouvelle journée, nouvelle balade pour Naiko. Je prépare ma liste de courses puisque je dois aller faire mes courses dans la matinée. Donc pour ça je reprends toutes les recettes que j'ai prévues dans mon programme, dans mon menu de la semaine. Et je regarde tous les ingrédients qui me manquent et que je dois donc acheter. Je vous avais expliqué dans mon tout premier vlog que je vous mets dans le petit, comment je m'organisais pour mes courses. Coucou, on est jeudi, je suis dans le sous-sol, dans mon garage, dans ma voiture. En fait, il y a juste le petit plafonnier qui brille, d'où cette lumière un peu blanchâtre qui me fait paraître comme un fantôme. Vous m'avez vu préparer normalement ma liste de courses, et là en fait je m'apprête à aller dans la ville d'à côté, donc à 15 km de là à peu près, pour aller faire mes courses. On a un supermarché juste à côté de chez nous, mais en fait, je trouve qu'on manque de choix. Donc pour les courses rapides de la semaine, quand il manque juste quelques légumes, quelques yaourts, etc., ça passe. Mais là je veux faire les courses pour 15 jours, le plus gros des courses, et du coup j'ai besoin de choix. Donc voilà, je prends la voiture et on y va. Et voilà le programme de l'après-midi en mode flemme. Je vous reprends, on est vendredi. Je vous ai pas pris hier après-midi. Parce qu'en fait, après être allé faire mes courses,
J'ai attendu que mon chéri rentre pour manger. Et puis l'après-midi, j'étais pris d'un gros coup de fatigue. Donc il m'a juste emmené à Decathlon récupérer une commande que je vous montrerai tout à l'heure à la limite. Et en fait, je suis restée posée dans mon lit toute l'après-midi à regarder des vidéos. Alors je sais pas si c'est le contre-coup du télétravail, que c'est le début des vacances, donc j'ai besoin d'une grosse coupure pour me reposer. Ou si c'est un nouveau traitement que j'ai commencé là, j'ai des antibiotiques à prendre pour 5 jours et la première dose c'est 2 comprimés puis après il n'y en a plus qu'un. Et du coup le fait que ce soit une forte dose, je me demande si c'est pas ça qui m'a assommé hier après-midi. Parce que je les ai pris à midi et je pense que du coup à partir d'aujourd'hui je vais les prendre le soir comme ça au moins si ça m'assomme, j'aurais plus qu'à aller me coucher. Et puis du coup hier soir on a promené Neiko, on a vu là juste en dessous, juste derrière moi. On a vu des renards, des lapins, bref. Petite balade parfaite quoi. Si ce n'est que Neiko a fait des bêtises, mais bon, voilà. Et puis bah du coup ce matin je sors Neiko. En rentrant j'ai une lessive à faire. Une pâte à tarte aussi, parce que j'ai une tarte au citron à faire pour demain midi. Et du coup il faut que je prépare la pâte à tarte ce soir. Enfin ce matin, pardon. Et ensuite j'étais censée aller courir, mais comme vous avez vu là sur les vidéos tout à l'heure, le temps est assez mitigé. En voit derrière moi c'est super gris, en face j'ai le soleil. Donc je sais pas trop si je vais trouver la motivation à aller courir. Mais du coup peut-être que je ferai une séance de pilates ball. Et puis pour la suite, bon, on verra en fonction de mon état de fatigue, ma motivation, etc. etc. Et voilà le bilan de mes achats sur le site de Decathlon. Une paire de manchons qui prennent, manchons de compression donc pour essayer de faire circuler le sang et peut-être atténuer un peu mes douleurs. Et une paire de baskets de la marque ASICS. Alors j'ai pas pris les haut de gamme puisque je ne suis pas une grosse coureuse, j'ai pris de l'entrée de gamme qui sert pour les courses de moins d'1 heure, 1 à 2 fois par semaine, ça tombe très bien, c'est ce que je fais en ce moment. Voilà, je voulais tester un peu cette marque et puis j'ai pas envie non plus de dépenser une somme exorbitante pour des chaussures, donc j'espère que celles-là feront bien l'affaire. Donc pendant que Neiko est en train de manger, vous l'entendez peut-être en arrière-plan, je vais commencer à préparer ma pâte à tarte pour une tarte au citron meringuée. Donc pour la recette j'utilise ce bouquin, Le Grand Manuel du Pâtissier. C'est un livre qui est plutôt pas mal fichu, qui explique différentes recettes classiques de la pâtisserie on va dire. Parce que si je prends par exemple, hop, ici, on nous explique comment faire une ganache crémeuse, donc on nous donne les ingrédients, la démarche, l'allure que ça doit avoir, enfin on fait un schéma, on a des photos pour toutes les étapes de fabrication. Donc on a ainsi toutes les crèmes, les pâtes de base, ensuite on a les gâteaux, donc ici l'entremet 3 chocolats par exemple, avec le schéma représentatif du gâteau, les photos des ingrédients. Hop. Derrière une photo du gâteau et puis les étapes détaillées en images. Le seul point négatif de ce gâteau, c'est que souvent il nous renvoie vers des pages différentes. Donc par exemple ici je vois sur cette recette, garnir un moule à cake de film alimentaire. Pour l'insert de mousse, réaliser la crème anglaise, page 64. C'est-à-dire qu'il faut revenir en arrière et prendre une autre recette du livre. De la même façon, on peut nous utiliser des mots de vocabulaire un peu particuliers, on nous renvoie au lexique sur les dernières pages pour retrouver ce que ça veut dire, ou il y a certaines étapes comme par exemple réhydrater la gélatine, on nous donne des détails en page 270. Donc ce qui est assez contraignant, c'est qu'il faut à chaque fois revenir en arrière ou avancer quelques pages pour avoir la recette au complet. Du coup, pour ma recette de tarte au citron, il faut que je la retrouve. Hop, ici, pour ma tarte au citron meringuée, donc on me dit les gestes à maîtriser, donc il faut retourner à page 270, page 284, 275, 272. Et si je regarde la recette en elle-même, on commence déjà à me dire préparer la pâte sucrée, page 15. Les vocabulaires, page 270, 284, donc c'est ce que je citais tout à l'heure. 280, enfin voilà, donc c'est assez contraignant, vous voyez, il faut que j'aille voir au moins 6 ou 7 pages différentes du livre. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaillé toutes les étapes, ici, sur un papier, et comme ça, je n'ai plus qu'à garder ma feuille, et pendant que je cuisine, j'ai pas à revenir en avant, en arrière, et j'évite de salir aussi mon livre. Alors on est donc parti dans la réalisation de la pâte pour ce matin. Je ferai la crème au citron plus tard dans la journée et puis je finirai la meringue de samedi matin.
Entre temps, on est parti se balader. Et au retour, je fais cuire la pâte qui a reposé pendant plus d'1 heure au frigo. Et ensuite, je viendrai préparer ma crème au citron. Voilà le résultat à la sortie du four. Je mets tout ça au frigo et je viendrai faire la meringue le lendemain matin. A la suite de tout ça, n'ayant pas pu aller courir, je fais une séance de Pilate Ball. Donc j'utilise pour ça le e-club Decathlon. En fait, c'est un site qui propose des cours en direct. Donc les cours en direct sont gratuits. Et il y a certaines séances à la demande aussi. Et pour ça, il faut être abonné. Donc vous avez le droit à 1 mois gratuit. Et si ça vous plaît, vous avez après un abonnement de 9 € par mois. Donc moi je suis les cours de Pilate Ball avec Laura parce que je trouve qu'elle est très dynamique et j'ai besoin de quelqu'un qui motive comme ça. Elle est joyeuse, rigolote, motivante, donc moi ça me convient parfaitement bien. Bon, ce jour-là j'ai pas pu faire toute la séance puisque j'avais des douleurs là sur la fin, mais j'ai essayé de faire le maximum de ce que je pouvais. De toute façon, elle dit bien tout au long de la séance qu'il faut faire en fonction de ses capacités. Samedi matin, en compagnie d'un petit merle derrière mes rideaux doux, ce côté un peu flou, je m'attaque à la fin de ma tarte au citron meringué. Donc je prépare la meringue italienne. Très franchement, ça a failli être un échec cette meringue, mais le résultat sur la tarte finalement n'est pas si mal. Voilà ce que ça donne après avoir fait payer un peu le dessus. Et ensuite on est parti avec une collègue balader nos chiens. Donc ici c'est sa nénesse et notre Nico. Dimanche a été la grosse journée de la flemme. On commence la journée comme ça sur le canapé. Je crois que j'ai dû m'habiller, ça va être 1 h de l'après-midi. Pour la deuxième sortie de Nico, je vais laisser occuper la première. Voilà, une journée pas top, mais on est quand même allé prendre l'air pour changer un peu les idées. Il est temps pour moi de clôturer ce nouveau vlog. J'ai été assez peu présente ces derniers jours tout simplement parce que j'ai appris une nouvelle qui m'a un peu miné le moral hier. Donc du coup, hier après-midi et aujourd'hui ça a été repos. J'avais rien envie de faire en fait. On allait se balader donc hier après-midi avec une collègue, une ancienne collègue de travail et sa chienne. Donc on a promené nos chiens ensemble. Et cette nuit, j'ai quasiment rien dormi. J'ai fini à regarder des vidéos à partir de 4 h du matin jusqu'à 10 h en gros, sur mon canapé. Et puis bon, on a sorti Neiko tout à l'heure. Et cet après-midi, j'ai réussi à me motiver pour monter le vlog que vous êtes en train de voir. Donc j'ai monté jusqu'à jeudi, je crois. Et à réfléchir à l'article que j'aurais dû publier aujourd'hui et qui paraîtra sûrement en courant de semaine, je pense. Et puis bah, maintenant, je me suis posée tranquillement devant la télé. Tout simplement. Journée de flemme en gros. Mais je crois que ça a été un peu le leitmotiv de cette semaine, la flemme. Puisque en revoyant mon vlog, je vois que mercredi matin j'avais envie de rien faire, jeudi après-midi non plus. Je crois qu'il n'y a que vendredi où j'étais à peu près efficace. Et d'un autre côté, je me dis que bah, c'est le début des vacances, donc il faut aussi lâcher un peu du lest, prendre du temps pour soi, ne pas forcément faire grand chose, rester tranquille. Voilà, c'était le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez me soutenir, et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.